And then go, don't matter, because if we're going early, I will panic that we can go to a cafe. Good morning, bienvenue dans ce vlog. Nous sommes aujourd'hui à Keswick, dans l'ouest de Londres. C'est un quartier où je ne suis jamais venue et c'était sur ma liste de choses à faire et je me suis dit que j'allais un peu commencer ma saison d'été à Londres de cette manière-là. Il y avait un endroit sur ma liste que je voulais vraiment tenter, c'était Matchado, qui était un endroit qui fait du matcha. Et c'est très bon, j'ai aussi pris un cookie pour mon petit déj. That is also very good. En fait, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre un chai latte plutôt, puisque ça fait un peu genre overdose de matcha. Ça fait très bizarre, c'est la première fois que je filme un vlog depuis si longtemps. Et genre, je suis le qui plus habituée. Mais ouais, je pense que je vais reprendre ma chaîne. Ça fait longtemps et ça me manque beaucoup. Récemment, je regardais mes anciennes vidéos et je me suis rendu compte que genre j'avais un peu rien pour me mémorer genre des 2 dernières années et ça m'a rendu un peu triste. Du coup voilà, je pense que je vais faire ça. Et hopefully je vais aussi reparler de livres bientôt. Je sais pas, j'ai pas vraiment lu de livres dont j'ai envie de parler récemment. Mais bref, en ce moment je suis en train de lire un gros pavé qui est le mémoire de Baltan qui s'appelle Beyond the Story. Et j'aimerais bien le finir ce week-end. Ça va faire, je pense, 1 ou 2 semaines que je l'ai commencé. Je lis très peu en ce moment. Mais du coup, voilà. J'ai aussi 15 milliards de lectures encore. Du coup, je me dis vraiment qu'il faut que j'arrête de commencer de nouveaux livres et juste finir ce que j'ai déjà. So, yeah, je vais lire un peu plus. Il y a un endroit à Chiswick que j'ai vraiment envie de visiter. Ça s'appelle la Chiswick House and Garden. C'est une maison qui est très typique de la fin des années genre 1700. Du coup, voilà, j'avais envie de visiter ça. Et il y a aussi la maison d'un artiste près du parc, qui est un sculpteur anglais qui s'appelle William Hogarth. Et du coup, voilà, j'ai envie de faire ces 2 choses aussi aujourd'hui. Il était censé faire beau aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais prévu genre mon day out, mais il fait hyper nuageux en ce moment. J'espère vraiment que la météo va devenir meilleure. Mais bon, on verra. J'aime bien être ici, j'aime bien être en dehors genre du centre de Londres. J'aimerais bien le faire plus cet été, puisque vraiment Londres ça me prend la tête parfois. Et ouais, j'ai besoin d'un peu genre de zénitude, on va dire. Voilà, that's it for me. Un angle terrible. On pouvait pas vraiment filmer à l'intérieur de la maison, ni prendre de photos ou quoi que ce soit, je pense. En tout cas, il y avait des signes partout. Mais je voulais juste dire que la maison est trop bien et que j'adore ce parc et que j'adore cet endroit et que je reviendrai pour sûr quand il fera genre vraiment genre summer weather. Mais ouais, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de canards, il y a beaucoup de genre de statues d'art dans le jardin et ça c'est un truc que j'adore. Et puis la maison est super sympa. Ah, il y a enfin du soleil. Mais ouais, c'est très genre calme à l'intérieur. Bon, les salles sont hyper petites, il y a un audio guide qui t'explique un peu genre à quoi servait la maison et tout. Et ouais, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup ici. I would recommend. Je suis très contente de ma journée pour l'instant. C'est trop mignon. Regardez, c'est tout juste pour des chiens, genre c'est trop kiki.
Hello. J'ai acheté... Bah, je l'ai mis où? Ah. J'ai acheté un livre dans une charity shop que j'ai fait ce matin. Je suis hyper contente de l'avoir trouvé. C'est Stoner de John... Non, c'est pas John. C'est quoi son nom? Williams. C'est pas John Williams? Ah si, John Williams. Si, c'est bien ça. De John Williams. Ça fait genre 2-3 ans, je pense que j'avais envie de le lire. Je l'avais vu dans la vidéo favorite de quelqu'un et ça m'avait beaucoup intriguée. J'avais beaucoup de reviews qui disaient que c'était un livre très triste et ça m'a un peu rappelé A Little Life dans le genre, un peu genre campus novel, mais triste et assez genre sur les harsh réalités de la vie. Purée, j'arrive pas à enlever le sticker qui dit Gift Aid en plein milieu de la couverture. Mais du coup, voilà, je l'ai trouvé dans Oxfam. Je suis très contente. Je l'ai eu pour 3 pounds. Je crois que c'était... Ouais, il était genre en haut de ma liste de livres que je compte m'acheter un jour. Du coup, je suis très contente. Le truc, c'est que, bon, déjà, il faut que je refasse mes étagères. Peut-être que j'en ferai une vidéo, mais genre, je vous les montrerai, mais genre, c'est un bordel immense. Mes étagères, il y a plus de place dans ma chambre, c'est horrible. Mais ouais, je voulais lire un peu plus des livres que je possède avant de l'acheter. Enfin, je comptais acheter celui-ci et aussi Crime et Châtiment de Dostoevsky. Ou un autre, peut-être, de Dostoevsky. Mais en tout cas, un de ses, genre, vrais romans, puisque pour l'instant, je n'ai lu que de ses nouvelles. Et ouais, du coup, ça c'est fait. En vrai, en plus, je cherchais bien dans les dés, puisque j'allais dire s'il y avait un des livres de Dostoevsky. Je l'aurais pris, mais genre, vraiment, je m'attendais pas du tout à le trouver. Je suis trop contente. J'arrive vraiment pas à enlever le sticker. Et j'ai peur de rayer la couverture avec mes ongles. Purée. Le truc, c'est qu'à cause du gel, mes ongles sont genre hyper épais. Et du coup, c'est pas du tout pratique. Mais du coup, voilà, c'est le premier livre que j'achète depuis assez longtemps. En tout cas, dans Londres. J'achète très peu de livres à Londres. J'ai perdu l'habitude d'articuler et de bien faire comprendre mes... Mais ouais, ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de livres. J'achète hyper rarement des livres. Quand je suis à Londres, j'en achète quasiment que dans des librairies Tokaz. Ou alors, si j'achète des livres neufs, c'est surtout des précommandes ou genre des trucs pour des raisons spécifiques. Genre un livre que j'attendais vraiment, genre Babel. Alors que Babel, ça date déjà d'il y a 2 ans. Ou alors, je sais pas, les Chloé Gong, puisque je les voulais signer, des trucs comme ça. Sinon, je regarde mes étagères, mais j'arrive vraiment pas à voir quel est le livre neuf que j'ai acheté plus récemment. Enfin, je sais pas. Sauf, si, quand j'étais à Séoul il y a 2 semaines, j'ai acheté un livre. Je vais vous le montrer. À Séoul, j'ai acheté ce livre qui s'appelle The New Seoul Park Jelly Massacre de Cho Yoon. La couverture est trop cool. Je l'ai acheté pour sa couverture puisque je me suis dit que le livre que je voulais ramener de Séoul, je voulais aussi que ce soit un bel objet livre. Et je le trouve assez cool. Je trouve que la spine est super sympa. C'est une maison d'édition que je connaissais pas qui s'appelle Hunford Star. Ça a l'air d'être un peu une maison genre indé. Je sais pas, voici leur website. Mais du coup voilà, même les end papers sont vachement cool. Et comme je suis dans une phase un peu à lire des livres d'horreur depuis quelques années, je me suis dit que j'allais prendre ça, comme ça reflète un peu ma phase horreur qui coïncidait du coup avec mon voyage. Et voilà, il y avait plein de livres que je voulais acheter. Les couvertures, elles étaient trop belles. Je suis allée... Enfin, j'ai fait plusieurs librairies, mais celle où j'ai vu plein de livres en anglais, c'était Cube Store. Et celui sur Gangnam, qui est genre vraiment grand. Et ouais. D'ailleurs, dans mon vlog de Séoul, je vous montre aussi un Sony Angel que j'ai acheté à Kyubo. Et j'ai eu celui-ci. C'est pas du tout celui que je voulais, mais it kind of grew on me. Et maintenant, je le trouve très funky. Du coup, voilà, je voulais trop le pâtissier ou celui qui va à l'école. Mais voilà. Donc voici les 2 seuls livres que j'ai achetés cette année pour l'instant. Et je pense honnêtement que ce sera tout, sauf si j'en achète quand je voyage. Mais c'est vrai que je suis pas très acheter des livres. En fait, c'est juste que genre, ça prend de la place et j'ai pas de place. Et ouais, je pense que si je fais une vidéo réorganisation, de toute façon, il faudrait que je me débarrasse de certains livres. Il y a des livres que je sais dont j'ai envie de me débarrasser. Mais ouais. Un autre livre que j'ai eu aussi. Attendez, celui-ci par contre il est dans la pile de livres que j'utilise comme un trépied pour ma vidéo. Whatever. L'angle est un peu plus bas, mais le livre c'est Une plume dans la tempête de Emily Wu et Larry Engelman. D'ailleurs, est-ce que Larry... Non, c'est qui Larry? Je sais pas, mais c'est un
c'est pas de la fiction, c'est la vraie... Si c'est de la fiction ou de la non-fiction, je ne sais plus. Mais c'est l'histoire, je pense, d'une jeune fille en Chine durant la révolution culturelle. Ça m'a un peu rappelé genre Wild Swan de Yung Chang et c'est très ma came de livres en ce moment. Mon père l'a trouvé dans une vente de livres aussi et je sais pas pourquoi il s'est dit que ça me plairait alors qu'il savait pas du tout que justement je suis dans une phase à lire beaucoup de romans sur la révolution culturelle et j'aime beaucoup les récits un peu historiques. Pas historiques, familiaux et historiques. Mais voilà, j'en ai, je crois, encore un autre dans ma palle aussi. Ouais, il est là-bas. Et du coup, voilà, c'est le deuxième livre comme ça que j'ai dans ma palle. D'ailleurs, un des livres que je suis en train de lire en ce moment, je peux aussi vous parler des livres que je suis en train de lire. Un des livres que je suis en train de lire en ce moment, c'est The Three Body Problem de... J'ai plus le nom de l'auteur, mais je le lis sur ma Kindle. Je l'avais commencé quand j'étais à Berlin, donc vous l'avez peut-être vu dans mon blog de Berlin. Le début se passe aussi durant la révolution culturelle. Du coup, c'est marrant puisque je me dis que si j'avais pas cette phase un peu obsessive des dernières années sur cette période-là, eh bien, je n'aurais peut-être pas aussi bien compris le livre que je suis en train de lire. Et déjà, je comprends pas beaucoup vu que c'est de la science-fiction, c'est assez compliqué pour moi à comprendre. Mais voilà. Un autre livre que je suis en train de lire, c'est le Herman Hesse, il me semble. Et ensuite, celui-ci par contre j'ai lu je crois 150 pages. J'aimerais bien le finir aussi. Il y a trop de livres que je suis en train de lire. Faut que j'arrête de commencer de nouveaux livres, il faut que je termine. Là j'ai lu un peu plus du livre de BTS. Il me reste genre 150 pages à lire aussi. J'espère vraiment pouvoir le finir. Ensuite j'ai The Three Body Problem. Ensuite j'ai Narcisse et Goldmund de Herman Hesse. Et ensuite j'ai aussi... Where's my Goodreads? Tu sais, je suis Ace de Angela Chen, que j'aimerais bien finir. D'ailleurs, en juin, ce serait bien que je le finisse. Et ensuite, j'ai un Mona Chollet. Mona Chollet, je l'ai commencé il y a 4 ans. Du coup, voilà, j'ai aussi des livres que j'avais pris à la médiathèque. Il y en avait 2, mais honnêtement, je suis tentée de les rendre sans les lire. Je sais pas. Du coup, je peux plus y aller avant la semaine prochaine. Donc peut-être que je le lirai cette semaine. Mais j'avais pris un Ursula Le Guin de Lace of Heaven, que je ne connais pas. Mais j'adore Ursula, j'aime beaucoup tout ce qu'elle écrit. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de le tenter. Et ensuite, j'avais pris un graphic novel qui s'appelle Saving Sunshine et qui on suit une famille musulmane aux États-Unis. Voilà. Mais je connaissais pas trop non plus. Et... je sais pas si en fait je suis dans le mood à lire un graphic novel. Et voici ma petite update livresque, je pense. Là je vais manger mon dîner avec une petite baguette Hello Kitty. Et je vais continuer le film que je suis en train de regarder qui s'appelle Your Heart Graved Herein, qui est un film taïwanais sur Netflix. Je cherchais des films en mandarin à regarder et j'ai trouvé celui-ci. So, yeah. C'est avec énormément de honte que je vous présente mon bureau. J'adore mon mur de poster, mais genre... Le truc, c'est que je suis partie à Berlin le week-end de Pâques. Et depuis le week-end de Pâques, genre, c'est constamment en bordel, puisque genre, j'ai jamais le temps de ranger, il y a toujours des trucs qui s'accumulent. Et du coup, voici mes étagères. Là, j'ai des livres. La lumière est atroce. Là-haut, j'en ai. Et j'ai aussi une pile là derrière. C'est trop bordélique, ça m'énerve. Enfin bref, ça pour sûr, je vais faire une vidéo, je pense, parce que là déjà, je vois plein de livres dont j'ai envie de me débarrasser. Là, ce livre-là, le livre orange, I wanna throw it in the bin, même pas en boîte à livres. Et mais ouais, je pense que je vais essayer de ranger ça ce soir. Et ensuite, je vais essayer de faire mon montage aussi de Séoul. Voilà. Son chapeau, du coup il va falloir que je le recouse sur sa tête. So that's what we're gonna do right now, because en voulant ranger mon bureau, j'ai retrouvé le chapeau et je me suis rappelé que je devais le faire. Pachita. Si vous avez écouté Clancy, si vous écoutez 21 Pilots, dites-moi quelles sont mes musiques préférées de l'album. Au début, j'aimais pas Midwest Indigo, je vais pas vous mentir.
mais Girl Me. Ma préférée c'est Snapback, je pense. Et en ce moment je suis hyper accro à At the Risk of Feeling Down et Lavish. Mais ma préf c'est Snapback for sure. Voilà, c'est mon doudou. And now he has his hat again. Hopefully it's gonna stay a bit longer this time. Next. C'était quoi déjà? J'ai envie de lire. Peut-être que je vais lire en finançant le concert. Et ensuite j'ai rangé mon bureau. That's good. That's a very good idea I've just had. Of the garden is the one, well, they're still working on it, but it's the one that went to like National Geographic or whatever. Oh, that's so cool. Because they plant like a mixture of plants, so there's always something growing even in the middle of winter. The sides of that is wheat pale. So pretty. Where? Green. Oh wait, no, it is so. Yeah. And then Bill and Peter will tell their food. I have a photo. Feel like really charged when we have those interactions. Get this potato. Oh wait, that would be cute as a picture. Nous sommes quelques jours plus tard. Je me suis dit que j'allais faire l'intro de la vidéo et aussi vous parler du coup des 2 livres que j'ai finis cette semaine. Du coup j'ai d'abord fini Beyond the Story qui est... En fait c'est pas le mémoire de BTS, je sais pas comment l'expliquer, c'est genre... C'est assez décevant quand t'es un fan, je vais pas mentir, j'arrive pas très bien à cerner quelle est l'audience de ce livre. C'est quand même un livre qui fait 500-600 pages et donc du coup tu te dis... Il n'y a pas n'importe qui va lire ce livre, mais en même temps quand tu le lis, c'est très très journalistique, c'est beaucoup genre de facts, ça parle beaucoup des awards qu'ils ont eu, des classements de chacune de leurs musiques, des dates de quand c'est sorti, la manière dont c'est écrit, c'est hyper journalistique, c'est assez insupportable à lire, je pense que ça rend le truc très très long à lire, et du coup voilà, tu vois, quand t'es fan et que t'es willing to read like a 500 page book, t'as pas besoin qu'on te dise en fait tout ça. Genre je suis plus intéressée par tout ce qui était un peu behind the scenes et il y avait des insights qui étaient super intéressants, mais dans l'ensemble c'était juste genre très genre comment dire en français, genre tenuous à lire. Je suis contente de l'avoir lu, de toute façon je savais que je le lirais, donc je regrette pas. Après je regrette un peu de l'avoir acheté parce qu'il est énorme et que je sais pas trop quoi en faire. Mais ouais, je sais pas, il y avait des trucs hyper intéressants, j'ai appris des choses, mais genre j'ai pas énormément appris non plus. Je sais pas, c'est vraiment juste l'écriture qui me bloquait beaucoup. Et ouais, je sais pas, j'avais un peu du mal à comprendre en fait, genre à quoi servait le livre. Donc je pense que je suis un peu déçue, mais en même temps contente de l'avoir lu.
J'étais censée le lire déjà il y a 1 an. Je voulais le lire à sa sortie. Et je sais pas, en fait, comme il y a tout le monde qui lisait en même temps, ça m'a un peu made me not really want to read it, I guess. Et puis là, je me suis dit, comme il y a Suckjin qui rentre bientôt, j'avais envie de le lire. Et voilà. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les... Ils sont plein de QR codes comme ça, qui ramènent à genre des interviews, des performances, ou des vidéos un peu behind the scenes, ou même, là, des... Je crois qu'au début, ça linkait à genre des threads sur Twitter, des trucs comme ça, des tweets hyper spécifiques. Et ouais, j'adore leur début era, genre, c'est hilarant, honnêtement. C'est trop drôle. Je sais pas, je trouve que c'est... Ouais, je suis un peu mid sur ce livre. Je pense que j'en attendais un peu trop, mais j'aurais dû savoir que Hype doesn't really know what they're doing at the moment, besides wanting to make money, which pisses me off. Mais ouais, c'était chouette à lire. En vrai, c'était chouette à lire, genre en moment un peu de pause, puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu genre de nouveaux content. C'était sympa à lire, mais ouais, un peu bizarre aussi. Enfin bref. Ensuite, j'ai écouté un audiobook qui s'appelle The Trees Grew Because I Bled Here de Éric de la Roca. C'est l'auteur d'un livre que j'avais lu il y a 2 ans, je crois, quand j'étais en Italie, qui s'appelle... je sais plus le nom. Mais c'est un auteur qui écrit des romans d'horreur, enfin de l'horreur queer surtout. Ah oui, Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, qui est un livre hyper bizarre. En fait, il a un peu cette manière d'écrire de l'horreur qui est assez étrange. Et The Trees Grew Because I Bled Here, c'est un recueil de nouvelles, donc ça fait que c'était des heures qui étaient assez courtes. Je crois que l'audiobook durait 5 ou 6 heures, donc c'était vraiment très court à écouter. Je sais pas, il y a des heures que j'aimais bien, d'autres que j'aimais pas. J'ai beaucoup de mal, c'est un truc que c'est une réflexion que je m'étais faite déjà en lisant son premier roman. Mais en fait, j'aime bien ses idées. Il y a des images vraiment que j'aime bien, mais c'est juste he can't really make his point come across. Genre ses histoires n'ont pas vraiment de point. C'est genre, what was the purpose of you making me read all of this if it brings to nothing? Et ouais, je sais pas. Il y avait des trucs un peu bizarres. Après, je comprends que genre il essaie d'écrire sur des trucs un peu tabous. Donc par exemple, il y a une histoire qui est genre sur l'inceste et tout, mais it doesn't really bring anything to the table. Et je pense que c'était un peu mon problème avec lui. Je pense que je continuerai à lire ce qu'il écrit parce que je suis curieuse, mais surtout qu'il écrit des livres assez courts, du coup c'est rapide à lire. Donc en soi, c'est pas un énorme genre commitment, mais ouais, je sais pas, à méditer. Voilà, donc ça je l'avais fait en audio, le narrateur il était vachement cool. Et ensuite, hier je suis allée à la médiathèque et j'ai trouvé The Three Body Problem de Cixin Liu, qui est ma lecture en cours. J'avais commencé à lire sur ma Kindle et j'en suis à peu près la moitié. Du coup voilà, je pense que cette semaine je vais essayer de le finir. En vrai, je m'étais même pas rendu compte que j'en avais autant lu. C'est hyper satisfaisant, je trouve, quand tu lis un livre sur Kindle et ensuite tu le transposes au format papier et tu te rends compte qu'en fait you've read a lot of it. Donc voilà, je pense que maintenant que j'ai le livre physique, j'espère que ça va me faire lire plus vite. Je sais que la semaine dernière, quand j'étais à la médiathèque, j'avais déjà essayé de le chercher, sauf que je pense qu'il était emprunté, mais du coup ils ont dû le retourner entre temps, ce qui me ravit. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. C'était assez étrange de refaire un vlog où je parle, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous fais des gros bisous et j'espère que vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt, promis. Bye.